Bonjour et bienvenue à tous. Donc, à notre webinaire dédié à la présentation du module d'entretien. Je suis Antoine, chef de projet chez Staff & Go. Et du coup, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On va apprendre avant de débuter notre présentation, on va prendre un court moment. Donc, certains d'entre vous nous découvrent, peut-être pour la première fois. Staff & Go, c'est le SIRH le plus agile sur le marché, dont la particularité est son hyper-modularité. Vous pouvez composer donc votre SIRH sur mesure avec ces 8 modules, bientôt 9, mais je ne vais pas vendre la mèche. Alors avant de plonger dans les détails de notre tout nouveau module d'entretien, je tiens à souligner que ce développement n'aurait pas été possible sans la précieuse collaboration de nos utilisateurs. Nos utilisateurs sont des RH, des gestionnaires de paye et des professionnels des ressources humaines qui ont partagé avec nous leurs connaissances et leurs besoins spécifiques. La priorité numéro 1 pour nous avec ce module, c'est bien entendu d'assurer la conformité au droit social. Quand on parle d'entretien, plusieurs textes et lois en font mention. Ces textes de loi précisent les conditions d'application, les objectifs recherchés par entretien, etc. etc. Et d'ailleurs, sur des points sur lesquels il pouvait subsister des zones d'ombre, la jurisprudence commence à se charger de les préciser. En effet, à titre d'exemple, concernant les risques encourus, la Cour d'appel de Caen du 16 mars 2023 a condamné une société à 3 000 € de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et 5 000 € pour absence de formation. Effectivement, on pourrait dire que ce serait dommage de s'exposer à un tel risque. On a donc deux sortes d'entretiens. Les entretiens dits obligatoires, ce sont les entretiens professionnels qui sont au nombre de 3. L'entretien bisannuel qui a lieu tous les 2 ans, l'entretien des 6 ans, et l'entretien après un arrêt longue durée, qui d'ailleurs doit être motivé. On a ensuite les entretiens annuels d'évaluation professionnelle, les entretiens de suivi de télétravail, les entretiens de suivi des cadres au forfait jour et enfin les entretiens de fin de mandat d'un représentant du personnel ou délégué syndical. De plus, on a les entretiens dits recommandés, les one-to-one ou entretiens en tête-à-tête en français, les entretiens d'onboarding, d'offboarding, de fin de période d'essai ou encore les rapports d'étonnement. Eux, ils sont conseillés car ils permettent une meilleure communication, une hausse de l'engagement et surtout un bon climat social. L'ensemble de ces entretiens sont d'ailleurs réalisables sur Staff & Go. Et pour nos partenaires experts comptables et professionnels de la paye, il s'agit ici de développer un nouveau service que vous pourriez proposer à vos clients qui n'ont pas de service RH. Le deuxième enjeu auquel vous nous avez demandé de répondre, il s'inscrit dans la lignée du produit Staff & Go, c'est la productivité. Un des points que l'on nous a trop souvent remonté, c'est le côté lourdeur administrative liée aux entretiens. Et du coup, ça a été littéralement un cheval de bataille pour nous. Je vous dresse le cas typique qui, vous allez en convenir, n'est pas très exaltant. On a un fichier Excel qui n'a pas bougé depuis sa création. On planifie les entretiens dans un délai qui sont ce qu'ils sont. On prépare et réalise les entretiens parfois le jour même. Et une fois que les entretiens sont terminés, la résultante, c'est qu'on hérite de multiples documents Excel que l'on n'arrive pas à traiter efficacement malheureusement. Et de facto, au prochain entretien, quand on fait le bilan, finalement, peu de décisions ont été prises et peu d'actions ont été menées. Et ce cas, je suis sûr que parmi vous, certains l'ont déjà rencontré. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vécu des situations similaires, je vous invite à réagir en commentaire. Ainsi, on a fait en sorte que votre futur module d'entretien soit simple d'utilisation, facile à prendre en main, comme l'intégralité de notre solution d'ailleurs. En effet, outre le travail sur l'ergonomie et le design, on a fait en sorte qu'en quelques clics à peine, vous puissiez être en mesure de visualiser, planifier, préparer, réaliser, signer et archiver dans la G d'employeur et le coffre salarié vos entretiens. Enfin, le processus que je viens de dépeindre, il dépendra que de vous. Assurément, vous avez besoin que le processus réponde à vos besoins et exigences. C'est pourquoi il sera en grande partie personnalisable, comme par exemple rajouter une phase d'approbation, comme on peut le voir à l'écran. Ce module sera personnalisable, tout comme ces formulaires d'ailleurs. Bien que nous mettions à disposition des formulaires qui soient prêts à l'emploi, vous pourrez personnaliser vos formulaires avec des sections, des questions qui vous sont propres. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Nous avons préparé 2 vidéos de démonstration. Dans une première partie, on va traiter de la création et la préparation de l'entretien. Et dans un second temps, de la réalisation, de la validation et de la signature. Je vous laisse au bon soin de Julie, notre formatrice en SIRH, et je vous souhaite un très bon visionnage.
Bonjour et bienvenue dans cette vidéo démo de notre module entretien. Nous allons commencer par la création de l'entretien. Elle peut être réalisée par le RH, le manager ou le dirigeant. Ici, il s'agit d'une vue RH. Pour créer un entretien, c'est facile. D'abord, je sélectionne les différents acteurs, ici le responsable de l'entretien. Puis, le type d'entretien. Je peux choisir un modèle proposé par Staf & Go ou créé par l'entreprise. Enfin, je lui donne un nom et choisis le salarié participant. Je sélectionne également la date afin d'anticiper l'entretien. Je peux activer la phase de préparation et fixer une date avant laquelle l'entretien devra être préparé. Je peux également choisir de prévisualiser les réponses du participant. Une fois la configuration terminée, je sauvegarde pour finir plus tard ou je passe au récapitulatif. Le récapitulatif me permet de vérifier que les informations sont bonnes et d'envoyer l'entretien aux différents contributeurs. Une fois validé, nous arrivons sur une liste de tous les entretiens programmés ou en cours. Je passe à la vue du participant salarié qui doit préparer son entretien. Je complète les informations me concernant et selon mes réponses, d'autres champs peuvent s'afficher. Une fois complété, je termine la préparation. Maintenant, je me connecte à la vue du responsable de l'entretien, ici le manager de l'équipe. Je peux alors consulter la préparation déjà faite par le salarié et pré-remplir, modifier ou compléter à mon tour les informations de mon choix en quelques clics. La phase de préparation est terminée. Passons à la réalisation. Voilà pour la création et la préparation de l'entretien. Alors, comme vous avez pu le voir, ce module reprend le système de droits et rôles qu'on a déjà établi dans Staf & Go. Vous avez d'ailleurs vu en action le rôle RH, un rôle qui va très sûrement concerner une majorité d'entre vous. D'ailleurs, j'y pense, si jamais vous avez des questions, d'ores et déjà, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je les aborderai en fin de présentation. On va donc passer à la deuxième partie de la vidéo, donc la réalisation, la validation et la signature. Je vous laisse à nouveau avec Julie et je vous souhaite à nouveau un bon visionnage. Bienvenue dans notre seconde vidéo concernant le module entretien. L'étape de réalisation est le moment propice pour échanger en s'appuyant sur des réponses apportées lors de la préparation de l'entretien. On peut voir ici que le participant a bien complété en amont. En cas d'erreur, le responsable peut compléter et ou modifier les informations en direct. Une fois l'entretien terminé, je passe à la validation. Les deux participants vont valider chacun leur tour. Une phase d'approbation complémentaire peut être paramétrée en option, selon le choix de l'entreprise. Une fois approuvé, nous passons à la signature électronique. Il est possible de suivre l'état d'avancement des différentes étapes de signature, et je peux relancer l'un des participants s'il n'a pas encore signé le document. Ça y est, l'entretien est terminé. Le document est archivé dans le coffre du salarié et dans la jette de l'employeur, en toute conformité. Voilà, vous avez maintenant un bel aperçu de notre module d'entretien. On va vous mettre à disposition, bien entendu, les liens des vidéos dans l'espace commentaire, que vous puissiez revenir et les revoir. On arrive à, grosso modo à la fin de cette présentation. Si vous voulez en savoir plus sur une partie que je ne maîtrise pas, sur la tarification du module ou de l'ensemble de la solution d'ailleurs, on vous invite à booker un rendez-vous avec notre équipe directement en commentaire. On vous mettra les liens. Et puis maintenant, on va passer à une partie plus interactive, à la partie des questions que vous pourriez avoir. Donc, je vous laisse marquer vos différentes questions en commentaire. Par exemple, on a Marc qui nous dit: peut-on nous en dire plus sur la personnalisation? Effectivement, à un moment, on a abordé la personnalisation des processus pour qu'ils soient, on va dire, conformes à à vos besoins. Elle se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des sociétés qui sont gérées par une holding, vous pourrez personnaliser vos processus de formulaire par société, vos processus d'entretien par société, mais aussi par type d'entretien. Par exemple, pour un entretien professionnel, vous pourrez décider d'avoir des étapes d'approbation dans une société A et pas avoir ces étapes-là dans une société B. Tout dépendra de votre stratégie d'entreprise et
votre volonté au niveau des processus. Voilà, en tout cas, merci Marc pour la question. Alors, est-ce que c'est facilement paramétrable? Est-ce qu'on reçoit un mail, une notification quand on doit valider? Encore une excellente question. Alors, pour le paramétrage, on a fait en sorte que ce soit relativement simple à utiliser. Pour ceux qui utilisent par exemple les congés et absences, il y aura certains points que vous allez retrouver, notamment au niveau du workflow dynamique. Et ensuite, ce sera un ensemble de paramètres que vous allez activer, désactiver en fonction. Pour ce qui est des mails, chacun ont été paramétrés pour faire en sorte que les différents acteurs, que ce soit le participant, le responsable de l'entretien, ou par exemple des responsables de ressources humaines, soient informés des avancements du process. Sachant qu'encore une fois, vous aurez toujours un moyen de vous repérer dans l'avancement du processus directement dans l'entretien, pour ne jamais être perdu et identifier qui doit ou qui a déjà réalisé une action. Et donc on a parlé des mails, on a parlé justement de comment on se repère, on va dire, dans l'espace et dans le temps pour ces entretiens-là. Et il y aura aussi, bien entendu, des notifications sous forme d'actions à réaliser, comme il existe déjà dans Staff & Go. J'ai Fatou qui nous demande si on peut planifier plusieurs entretiens, car sur la vidéo, la sélection est individuelle. Effectivement, on vous a fait une première présentation donc sur les entretiens sur les entretiens avec sélection individuelle, donc une personne qui planifie pour elle-même ou pour une autre. Et ça fait partie de notre roadmap. On va effectivement créer des campagnes d'entretien, c'est-à-dire que ce sera un endroit qui sera attenant à ce module d'entretien. Ce fera l'objet d'un deuxième, très sûrement, webinaire qui va permettre de créer de multiples entretiens depuis une seule et même interface. Ça vous permettra, on va dire, en quelques clics à peine, de créer un type d'entretien pour une population donnée que vous aurez déterminée, soit en fonction d'une CSP, soit en fonction d'un groupe ou autre. Voilà. Merci Fatou pour la question. J'ai Olivier qui nous demande quel est le temps de déploiement d'un module d'entretien. C'est l'histoire de quelques heures à peine. C'est relativement simple à mettre en place. Ça a été encore une fois un de nos chevals de bataille pour ce développement. C'est quelques clics à peine. C'est plus une question d'organisation. Après, il y a un point qu'on n'a pas abordé non plus dans ce webinaire, c'est tout ce qui va être formulaire et personnalisation. Ça peut prendre pour le coup un peu plus de temps que la moyenne, parce qu'il y a toute une partie réflexive à apporter, mais vous pourrez vous appuyer sur les modèles que l'on mettra à disposition. Par exemple, les dupliquer, les personnaliser. Merci Olivier pour votre question. Donc voilà, effectivement, Madeline, vous pourrez lancer, dès que les campagnes seront en live, de multiples entretiens, tout ça en quelques clics à peine. Ah, alors, Stéphane, très bonne question. Le tarif, pour ça, je peux vous inviter grâce à un lien qu'on va vous mettre en commentaire, à prendre rendez-vous avec notre équipe commerciale qui saura vous en dire sûrement plus. Madeline, effectivement, sur les objectifs qui sont un des enjeux des entretiens, notamment pour les enjeux des entretiens annuels d'évaluation professionnelle. Aujourd'hui, on n'a pas un module dédié aux objectifs, mais c'est quelque chose que vous pouvez d'ores et déjà quantifier dans Staff & Go. Je vais me permettre d'ailleurs de pousser un peu plus loin cette partie-là. Une des créations de valeur qu'on a sur ce module-là par rapport on va dire à ce qui se fait d'habitude, c'est que les questions que vous allez créer en fait dans Staff & Go pourront être réutilisées dans d'autres entretiens, dans d'autres formulaires et dans d'autres types d'entretiens aussi. Ce qui veut dire que par exemple pour une question bénigne, par exemple avez-vous conscience, connaissez-vous le concept de compte CPF qui peut être intéressant par exemple dans les entretiens obligatoires. Cette question va pouvoir être réutilisée d'une année sur l'autre et vous allez pouvoir analyser justement toutes les réponses qui ont été données à partir de cette question-là. C'est-à-dire que quand vous créerez une question, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est une question qu'on va garder en mémoire et que vous pourrez réutiliser et donc les réponses seront analysables d'une année sur l'autre, d'un type d'entretien à l'autre. Madeline, possible également d'extraire les réponses des salariés et donc comment ils se sentent dans l'entreprise, bien, ok, pas bien, et de quantifier les réponses totales. Madeline, c'est une excellente question. Je suis très content de pouvoir aborder ce point-là. Ça a été aussi pareil, un de nos chevals de bataille. On a fait en sorte, encore une fois, que suite à ce module d'entretien, vous puissiez faire de la business intelligence. C'est-à-dire que chacune des questions que vous allez
créés ou réutilisés puissent être analysés. On a, comme on le disait, trop souvent vu parmi les remontées qui nous ont été faites par nos partenaires qui nous ont permis de créer ce module-là, des documents Excel avec des questions très ouvertes et du coup des qualités très variables au niveau des réponses. Et on a cette volonté en fait de vous proposer un module où vous pourrez paramétrer des questions pour essayer de quantifier le qualitatif. Donc c'est un défi, on va dire, qu'on a tenté de relever, qui pour l'instant, on va dire, porte ses fruits. C'est-à-dire que par exemple sur les modules sur les formulaires d'entretien, pardon, je vais prendre l'exemple de l'entretien en one-to-one. Sur une question où on demande par exemple qu'est-ce qui plaît dans le travail et ou alors qu'est-ce qu'on veut faire remonter, on a fait une dizaine de propositions sur des cas qui remontent assez souvent. Cette liste-là permet justement de quantifier des grandes tendances tout en rentrant dans le détail et sachant que ces listes-là seront bien entendu personnalisables et vous pourrez les adapter de plus en plus à votre concept. Donc oui, effectivement, on a cette volonté de dire que chaque réponse, qu'elle soit quanti ou quali, puisse être analysée grâce à de la business intelligence derrière. Alors effectivement, ça nécessite une partie réflexive puisque du coup, il faut pouvoir faire vivre cette question et anticiper certains cas. Mais aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on arrive à faire assez bien, notamment du coup, encore une fois, sur la conception des questions ou l'anticipation des réponses possibles. Mais voilà, c'est vraiment l'idée autour de ce module-là, c'est que derrière, vous ayez un outil qui puisse vous pousser et puis vous aider à prendre des décisions pour vous, pour votre entreprise, pour vos salariés. Merci Madeleine pour la question. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour toutes les questions, pour le temps que vous m'avez accordé. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous si vous avez de plus amples questions ou si vous souhaitez une démonstration plus poussée du module d'entretien et ou de l'entièreté de la solution. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.